Elle a lieu chaque année au mois de mai. Cette manifestation clôture les fêtes avant l'hivernage. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Les élèves de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés menacent d'observer une grève de la faim pour améliorer leurs conditions d'études. Ils tiennent pour responsable le ministre de la Santé de tout ce qui adviendra de leur mouvement d'humeur. Pikine, la famille de Moussa Diop expulsée. Le chef de la famille accuse l'un de ses oncles de comploter avec l'agence immobilière et Cheikh Goumbala pour vendre leur maison. Handicapés et père de 9 enfants, ils réclament justice. 91 millions de francs CFA injectés au marché de Liberté 6 Extension pour sécuriser les installations électriques. Ce programme de réhabilitation et de sécurisation va s'étendre à d'autres marchés dans le pays. Médina cohabite depuis des années avec les eaux usées, situation due à la vétusté des systèmes de canalisation, ce qui présente des risques pour les enfants. Les habitants tendent la main aux autorités. Les élèves de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés réclament le paiement de leurs bourses, des indemnités et subventions, entre autres. Ils menacent d'accentuer la pression si le gouvernement ne répond pas favorablement à leurs requêtes. Une grève de la faim est notamment prévue. Selon eux, le ministre de la Santé et de l'Action sociale sera responsable de tout ce qui découlera de leur mouvement d'humeur. Élodie Guillaume nous en dit plus. Ils ont décidé de tirer la sonnette d'alarme, une nouvelle fois. Si le gouvernement ne répond pas à leurs attentes, des décisions extrêmes seront prises par les étudiants directs et professionnels de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Une fois, nous allons tenir un sitting devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale et nous n'excluons pas aussi de barrer le boulevard Cheikh Anta Diop pour véritablement terminer avec une grève de la faim. Et nous alertons les Sénégalais. Et nous lançons un appel solennel aux autorités et naturellement au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui serait le principal responsable de tout ce que cela peut générer comme conséquence. Leurs revendications découlent des difficultés qu'ils vivent depuis des années. Subventions tardives, non-paiement d'indemnités, un recrutement difficile à la sortie de l'école. La liste est longue. Alors, il s'agit entre autres du paiement des pécules des étudiants professionnels, du régime indemnitaire, c'est-à-dire l'habillement du corps, mais aussi le recrutement des travailleurs sociaux dans la fonction publique. Au même moment, nos camarades qui sont de l'ENDSS n'ont jamais tardé à être mis sous leur fonds appartenant au même ministère, ce qui n'est pas sérieux. Alors devons-on admettre qu'il y ait un traitement de faveur entre des étudiants appartenant au même ministère? Nous avons été reçus par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr suite à notre premier mouvement d'humeur. Et il a donné des instructions fermes à son directeur de cabinet de mettre en place un comité de suivi par rapport à ses engagements. Et depuis quand on part, on n'est pas reçu. Tantôt, on nous envoie sur des gens qui ne connaissent rien du dossier. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est attendu au tournant par les élèves de l'ENTSS qui souhaitent dialoguer plutôt que de se faire entendre par une voix non souhaitée. Depuis le décès de son père le 2 avril 2017, Moussa Diop et sa famille vivent dans la ce mardi, ils ont été expulsés de leur maison, une situation qu'ils jugent anormale. Moussa révèle qu'il est le fils unique et légitime de son défunt père, alors qu'un de ses oncles est en train de comploter avec une agence immobilière et Cheikh Goumbala pour vendre leur maison. Handicapé et père de 9 enfants, Moussa demande que justice soit faite. Le point avec Mariam Biramba. Moussa Diop et sa famille ne savent plus à quel sens vouer. Ils ont été expulsés de leur maison. Député, ce père de famille juge la situation anormale. Ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Parce que c'est corruption, arnaque. Parce que moi, je suis un père de famille. Je ne vais pas quitter ma maison pour n'importe quoi. Je ne vais pas le faire. Je suis prêt à mourir pour ça. Au banc des accusés, l'agence immobilière qui gère la maison, le petit frère de son défunt père et l'entrepreneur, Cheikh Goumbala. Lui, c'est un homme qui est corruption. Il achète les gens partout dans le monde. C'est comme ça son travail. Donc moi, je veux que justice soit faite. Ils ont fait leur faux vente en disant que je suis fils unique, j'ai des frères et sœurs. Alors sur les papiers de vente, vous allez voir.
Ils ont fait la vente sur à notaire, à Pékin. Donc le notaire a refusé la vente en disant qu'ils n'ont pas vente parce qu'elle sait que c'est l'arnaque. Parce que sur l'acte de vente, il n'y a pas de tampon du notaire, il n'y a pas de cachet, il n'y a rien du tout. Pourtant, il y a 72 heures, la justice l'avait donné raison en appel. Le procès, je l'ai gagné. La justice a dit que moi, je reste chez moi. Là, c'est chez moi. Donc là, on est en appel pour la procédure d'annulation pour la vente. Ce qu'ils ont fait là, ils ne devaient pas le faire. Pour l'heure, Moussa Diop, ses 3 épouses et ses 9 enfants ont été hébergés par les voisins en attendant un dénouement heureux de cette situation. L'annoncé en titre, les installations électriques anarchiques sont à l'origine de plusieurs incendies. Le marché de Liberté 6 Extension tourne le dos au branchement clandestin. Cette structure vient de bénéficier de la première phase du programme de réhabilitation et de sécurisation des marchés initié par la Sénélec. 91 millions de francs CFA ont été injectés. Les occupants du marché et la municipalité s'en réjouissent. Mohamedou Diallo était sur place. De nouvelles installations électriques pour mieux sécuriser le marché de Liberté 6 Extension. Les branchements clandestins nous causaient beaucoup de problèmes sécuritaires. Mais maintenant, avec ces nouvelles installations, nous nous sentons mieux. C'est moins de dépenses et plus de sécurité pour nous. Donc, à l'image de plusieurs marchés dakarois, les branchements clandestins règnent en maître dans ce lieu public. Un risque sécuritaire doublé d'un manque à gagner pour les occupants et la municipalité. Et je m'étais dit, je ne prendrai jamais un centime de taxe dans un marché où il n'y a pas toutes les commodités. Et aujourd'hui, vous avez vu que dans ce marché-là, on peut tout relever, sauf qu'il n'y a pas de sécurité. Ces réalisations entrent dans le cadre du programme de réhabilitation et de sécurisation des marchés. Et comme je disais, il a été noté beaucoup d'incendies au niveau des marchés du Sénégal depuis ces dernières années, depuis toujours d'ailleurs je devrais dire. Et donc notre rôle a été de penser ce projet pour pouvoir sécuriser et maîtriser le risque d'origine électrique. Je dis bien d'origine électrique. Parce qu'il y a d'autres risques naturellement qui ne sont pas de notre ressort. L'ensemble des installations ont coûté à Sénélec 91 millions de francs CFA. 25 marchés sont concernés au niveau national pour un coût global de plus de 4 milliards. Le marché Colobane est la prochaine cible. Et pouvons-nous parler aujourd'hui de délestage au Sénégal? Le directeur de la Sénélec ne veut pas en entendre parler. Mohamedou Makhtar Cissé soutient que des coupures peuvent être constatées de temps à autre, mais l'État du Sénégal fait énormément d'efforts pour assurer un bon approvisionnement en électricité. Les assurances de Mohamedou Makhtar Cissé au micro de notre reporter. Vous savez, je crois que le mot délestage est devenu trop populaire depuis 2011 et les gens n'arrivent pas à s'en départir. Il n'est pas important de demander au directeur général de Sénélec est-ce que les délestages ont... Les délestages, quand ils sont là, on le constate. Donc depuis qu'on les annonce, je constate que nous continuons à avoir de l'électricité, n'est-ce pas? Donc le plus important, c'est de continuer à travailler tous les jours pour assurer la continuité de la fourniture de l'électricité. L'État du Sénégal a consenti trop d'efforts pour redresser Sénélec, pour la mettre à niveau, pour mettre à niveau le système, pour lâcher prise dans le dernier virage. Parlons politique. Le ralliement de Souleymane Ndéné Ndiaye et compagnie au camp présidentiel, une pilule difficile à avaler pour leurs anciens frères libéraux. Pour Galotal, membre du comité directeur du PDS, ce soutien au chef de l'État est une trahison à l'ancien président Abdoulaye Wade. Il ajoute que le Rassemblement pour la pérennité du libéralisme manque de conviction et dénonce le changement de discours de certains hommes politiques pour des intérêts personnels. Un travail de Code Ndiaye. La sortie d'anciens membres du PDS regroupés autour du rappel fait réagir ce responsable libéral. Galotal qualifie l'engagement de ses ex-frères aux côtés du président Macky Sall de trahison. Je prends au mot l'ancien premier ministre, à l'occurrence Souleymane Ndéné Ndiaye, qui disait qu'on devait mettre au poteau tous les transhumants et les tuer. Et quand j'ai entendu qu'ils vont tenir une conférence de presse, je me suis dit il faut s'auto-sujet et le dernier sera Souleymane Ndéné Ndiaye. Ils vont s'entretuer. C'était la logique. Pour ce responsable libéral, ce ralliement à la coalition Benno Bokk Yakaar de Souleymane Ndéné Ndiaye et ses camarades dénote d'un manque de conviction. C'était à lui de donner l'exemple. C'était à lui vraiment de croire à ses idéologies, de croire à ce qu'il avait dit, qu'il ne quittera jamais
le PDS pour aller faire un contournement pour aller à l'APR. Et il a fait exactement la même chose. Il a quitté le PDS, créé une formation politique et rejoindre le camp présidentiel. Pour ces responsables du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, les membres qui composent ce mouvement ne contrôlent pas leurs bases respectives pour apporter un plus-value au président Macky Sall. Il y a une coalition qui était née de ce groupe-là, la coalition Bolawad, composée de Pape Samba Mboup et de Farba Senghor. Ils n'ont pas pu glaner le plus fort reste. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ne signifient rien du tout. Ça veut dire qu'ils sont rien aux yeux des Sénégalais. C'est ça la réalité. Souleymane Ndéné Ndiaye n'a pas gagné dans son fief et qui a son parti politique. Et si c'est du prêt à soutenir Macky Sall, ils peuvent le soutenir, mais par la parole, pas par les actes. Le PDS est plus que jamais déterminé à défendre la candidature de Karim Wade malgré les nombreuses critiques, notamment sur la validité de son inscription sur les listes électorales. La première phase des financements de la délégation à l'entrepreneuriat rapide a été lancée lundi dernier par le chef de l'État. 10 milliards de francs CFA ont été distribués aux ayants droit pour le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. C'est un prétexte électoraliste pour gaspiller l'argent du contribuable. Abdoul Mbaye accuse le régime en place d'anticiper la campagne électorale de la prochaine présidentielle. Il a fait ses déclarations lors d'un meeting qu'il présidait ce mardi à Pékin. La réaction de Abdoul Mbaye au micro de Abdoulaye Wanyanga. D'indépendance et nous parlons de faim dans notre pays. 60 ans bientôt d'indépendance et dans les villes il n'y a pas assez d'eau. 60 ans d'indépendance et on endette le pays pour acheter 1000 tracteurs et les distribuer sans aucun critère d'appréciation connu du public. Et on nous invente, parce que les élections arrivent, un principe d'entrepreneuriat rapide. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui a déjà entendu parler d'entrepreneuriat rapide? Un prétexte, un autre prétexte, de gaspiller 15 milliards, de les donner à des personnes qui sans doute ne les utiliseront pas, ne les rembourseront pas, même si on fait croire que ceux qui ne rembourseront pas seront poursuivis. La Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées demande une meilleure considération de cette couche de la population lors des élections. Son président confie qu'un audit avait été effectué lors des dernières législatives au niveau des lieux de vote et plusieurs contraintes avaient été notées. Yatma Fall invite les autorités à rectifier le tir afin que les personnes handicapées puissent accomplir correctement leur droit de vote. Les détails avec Adjara Ndiaye. Apparemment, l'élément n'est pas encore en place. Nous changeons de registre. Les problèmes pratiques qui se posent dans la diffusion des fréquences de téléphonie aux frontières entre le Sénégal et la Mauritanie au cœur d'un cadre d'échange. Des soucis techniques, nous sommes obligés de fermer ce journal. Nous nous excusons et c'est tout pour ce soir. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Merci. Bonsoir.
You